Coucou les lions, j'espère que vous allez bien au solaire ascendant lunaire et vénusien et bienvenue pour votre bilan du mois de février. Allez, c'est parti. On commence avec l'oracle des haïkus, ensuite on va utiliser les saisons de la sorcière, puis je vais utiliser deux nouveaux tarots. Le tarot astrologique et le tarot la base pour faire votre guidance intuitive, les lions. J'espère que ça va en cette période de pleine lune. Vous avez deux guidances à voir, donc la guidance signe par signe pour la pleine lune en lion, mais également une autre guidance que j'ai faite uniquement pour vous sur la pleine lune, et on y est encore dedans là jusqu'au 28 février. Donc n'hésitez pas à aller voir sur la page d'accueil de la chaîne pour ceux qui n'auraient pas visionné ces vidéos. Et d'ailleurs, la deuxième, elle est magnifique. La guidance de la pleine lune spécialement pour les lions, ça parle vraiment d'âme sœur, c'est très très beau. Donc n'hésitez pas. Allez, c'est parti. On regarde un petit peu l'énergie de ce mois de février pour nous les lions. Allez, go. Quelle est l'énergie de ce mois de février? L'énergie dominante de ce mois. Alors, les lions, regardez, on a la carte du lâcher-prise. Donc, je pense que la carte 22 en plus, c'est quand même déjà un nombre maître, le numéro 22. Et le lâcher-prise, la carte dit « Dans le ciel, les nuages avancent, tout passe ». Donc là, on parle comme si... voilà les lions, vous êtes dans une énergie de lâcher-prise. Peut-être que vous avez cessé un peu le combat, le découragement. Je pense que vous êtes dans une énergie où vous décidez de faire confiance en la vie, de prendre du recul par rapport à des choses peut-être qui n'allaient pas dans votre vie, de croire en un meilleur lendemain, d'avoir la foi. Le lâcher-prise, c'est aussi l'idée de se dire « Ok, il y a des choses qui n'avancent pas dans ma vie pour l'instant, je fais confiance au timing divin, donc je ne force pas et je laisse justement l'univers me guider pour atteindre ce que je souhaite atteindre. » Vous voyez, là, on a vraiment cette énergie de non-résistance, d'acceptation, de patience. Et même si vous tenez quand même bon, les lions, je pense que vous avez dépassé le stade des énergies négatives comme la colère, la tristesse, etc. etc. C'est très très beau. Peut-être que vous avez commencé dans ces énergies en février, en début février, et que là, vous commencez à être beaucoup plus dans une énergie de voilà, je laisse faire. C'est bien. Allez, on va prendre une carte des saisons de la sorcière en plus. Allez, pour les lions. Alors, on a le crépuscule, les amis. Le crépuscule, en fait, il y a une préparation là. La carte 7, la lumière diminue, la vie fane. Es-tu prêt? Alors, votre moi supérieur a choisi cette carte car une tempête se prépare. C'est un avertissement à se mettre à l'abri pour les temps plus sombres qui viennent. Tous les cycles ont une fin. Les situations difficiles... Dans les situations difficiles, on entend souvent dire que tout passe, mais on le dit rarement pour parler des bons moments. Il est essentiel de profiter des périodes de bonheur, mais il faut se rappeler que les bonnes périodes passent aussi à un moment. Les rôles s'inversent, et bien que vous ne puissiez rien faire pour arrêter le flux et le reflux naturel, vous pouvez atténuer le choc autant que possible. Quand vous tirez cette carte, demandez-vous quelles sont les étapes dont vous avez besoin pour vous préparer à avancer. Est-il temps d'ouvrir ou de renforcer un compte épargne? Avez-vous besoin de chercher un autre travail, de préparer ce que vous allez dire, de faire des cartes de visite? Les signes sont sous vos yeux. Un sentiment de malaise peut être l'indicateur que des difficultés arrivent et qu'il faut se préparer à aller de l'avant. Bon. Alors ces difficultés, moi je pense très honnêtement les lions que vous les dépassez. Je pense que vous êtes en train de les dépasser parce que là, vous commencez peut-être à être un peu dans une énergie plus de lâcher prise. Ok, il y a eu des difficultés. Ok, il y a une tempête qui est arrivée dans ma vie. J'ai dû l'affronter. Peut-être que je ne l'ai pas vu venir. Maintenant, je vais être plus dans une énergie de lâcher prise et d'avoir la foi dans ce qui se passe parce qu'après la pluie vient le beau temps dans tous les cas. Mais il ne faut pas résister dans la pluie, dans la tempête. Moi, j'ai plus cette impression. Allez, les amis. On va passer maintenant au taroscope avec les nouveaux jeux. Je suis trop contente. Allez, on y va. On va y aller tout doucement, tout tranquillement. Allez, pour les lions, c'est parti. Alors, quel a été le challenge
Pour certains, c'est passé. Pour d'autres, vous êtes encore dedans. De ce mois de février. Allez, les lions. Le 10 de feu. Ok, ce qu'il fallait dépasser. Le 10 de denier. Le 10. Là, il y en a une grosse fin de cycle, mais c'est normal. Hein. Pleine lune en lion, c'est une fois dans l'année. Hein. Donc, c'est normal. Février. Alors, ce que vous avez compris. Le 5 de coupe. 5 d'eau. Ok. L'énergie en fin de période. Donc là, on va dire qu'on est en fin de mois. Le crépuscule d'air. À venir d'ici là. Le 4 d'air. Et le conseil pour la fin du mois, les lions, c'est le 3 de denier. Allez, ici on a quoi? On a un 7 de coupe. Bon, 7 de coupe. Moi je pense que 7 de coupe, les lions, 7 d'eau, quoi. 7 d'eau, je pense qu'on peut parler de rêve, de vision, peut-être de décision. Le 7 d'eau, décision à prendre. Voilà, on est un peu dans les pensées. Voilà, on se pose beaucoup de questions. On est peut-être dans une forme d'indécision, hein, pourquoi pas. Hein, et là, on a un 10 d'air. Hein. Bon, je pense que là, il y a une fin, en fait. Hein. 7 d'épée, 10 d'épée, 7 d'épée. La fin peut-être de la fuite, la fin peut-être de la trahison, mais pour l'instant, peut-être les lions, vous êtes encore un petit peu dans les pensées, hein, un petit peu trop, parce que le 7 de coupe, c'est une carte de coupe certes, donc d'émotion, mais il y a quand même des pensées hein, en jeu. Donc là, pour l'instant, voilà, il y a une forme je sais pas, je dois prendre une décision, je dois faire un choix, mais j'attends de me laisser guider, je réfléchis, j'imagine, je fantasme ou pas, enfin, il y a quelque chose comme ça. Hein. Bon, on va aller voir un petit peu ce qui sort là sur la table. Donc, votre plus grand challenge, peut-être que vous essayez de comprendre, les lions aussi, pourquoi quelque chose ne fonctionne pas, pourquoi quelque chose s'est arrêté. Est-ce que c'est cette tempête qu'on a vue là? C'est possible. Bon, votre plus gros challenge, c'est le 10 de bâton du mois. Mon plus gros challenge, c'est de lâcher, en fait, de se reposer. Il y a quelque chose que vous devez lâcher, les lions. Et ce que vous devez lâcher, c'est ces pensées par rapport à une situation qui ne marche pas ou à une situation qui s'arrête ou qui s'est arrêtée. Hein. Peut-être que je pense que la situation, elle est lourde sur vos épaules. Et là, l'idée, c'est vraiment de lâcher les fardeaux, de se reposer. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va mettre un petit peu de couleur, là. Ah, regardez, la carte est sortie. Eh bien, on a la grande prêtresse. Ouais, c'est ça. La grande prêtresse, ici, elle va nous parler de repos. Hein, et en plus, avec le monde, accomplissement. Hein, fin de cycle aussi, les lions. Donc là, plus gros challenge, je pense, pendant cette année, avec cette pleine lune, pendant ce mois, en plus, avec la pleine lune en lion, c'était surtout d'arrêter de trop agir, d'arrêter de trop en faire, vous adapter selon la situation, hein, d'arrêter de trop agir, d'arrêter de trop en faire, d'arrêter de porter trop de fardeau, d'arrêter quelque chose que vous faites peut-être quotidiennement, j'en sais rien, et de plus relâcher, quoi. Avec la grande prêtresse, on relâche, hein, parce que encore une fois, on est dans la même énergie du lâcher prise de la carte qu'on avait au début, dans le sens le 10 de bâton, c'est on agit, on agit, on agit, on met de l'action, on contrôle, on en fait trop. Hein. Donc là, le challenge, c'était de lâcher justement ces actions, cette lourdeur ou cette situation qui ne marche pas ou qui s'est terminée. D'accord, donc ce qu'il fallait dépasser, c'est le 10 de denier. Bon, le 10 de denier, là, c'est une question de sécurité, de succès, de prospérité, d'héritage. Donc, pour certains lions, peut-être que toutes ces actions, ce 10 de bâton, là, ces 10 bâtons que vous avez portés sur votre dos, peut-être que c'était en lien avec quelque chose que vous désiriez du plus profond de votre cœur, un succès, une prospérité, un héritage, peu importe. Bon, peut-être qu'il fallait assumer ou peut-être que vous en avez fait un petit peu trop. Hein.
Donc, c'est ça qu'il fallait justement dépasser. Je ne dis pas que là, pour l'instant, vous avez déjà eu gain de cause ou une réussite d'une manière ou d'une autre, puisque le challenge, c'était aussi de lâcher et d'avoir la foi. Donc, on va voir ça. On prend une autre carte. Et ici, on a la carte du roi de coupe qui est sortie. Ouais. 7 d'épée. Je pense qu'effectivement, ce qu'il fallait dépasser justement, c'est que effectivement, il y a quelque chose que vous vouliez vraiment énormément pendant ce mois de février, mais vous n'arriviez pas à l'atteindre. Vous n'arriviez pas, malgré toute l'énergie que vous avez mis, toutes les actions que vous avez mis, vous n'arriviez pas à l'atteindre. Donc le seul moyen que les choses bougent et d'atteindre aussi cette réussite, ce qui vous tient à cœur, c'est de lâcher prise. Voilà pourquoi on a le lâcher prise ici, en plus avec la grande prêtresse, c'est vraiment de lâcher prise. Hein. Et lâcher prise, c'est pas laisser tomber, c'est de se dire, ok, je fais confiance au timing divin, j'ai tout fait pour cette situation, ça n'a pas marché. Eh bien, je vais un peu me reposer, je vais un peu lâcher les actions et je vais attendre le bon moment. Je vais attendre le signe, la synchronicité, l'opportunité, je vais attendre. Ok. Donc, ce qu'il fallait dépasser, justement, c'est ça. Bon, ce que vous avez compris de cette situation, les lions, c'est le 5 de coupe. C'est de malgré tout rester optimiste, parce que le 5 de coupe, c'est la carte de l'échec, hein, de toute manière. Hein. Donc je pense qu'il y a quand même eu un échec, hein, les lions, d'une manière ou d'une autre. Hein. Mais le 5 de coupe, généralement, le personnage est en direction des coupes renversées, alors que derrière son dos, il y a 2 belles coupes qui sont voilà, remplies, quoi. Donc il suffit de ne pas, en fait, finalement, rester sur les négatifs, sur les échecs, et de se dire que, ok, il y a eu cet échec-là, mais ce que je ne sais pas, c'est que je vais réussir. Donc c'est un peu ça, ce qu'il fallait dépasser, c'est d'être optimiste et de comprendre que par moment, on peut échouer, mais on peut aussi après réussir, quoi. Hein. Donc, ouais, c'est ça qu'il fallait, c'est ça que vous avez compris, les lions, je pense, qu'il y a toujours de l'espoir, en fait, j'ai l'impression, malgré les échecs. Peut-être qu'il fallait aussi expérimenter l'échec, hein, vous savez. Regardez le soleil, notre astre, qui est là. Et c'est exactement ça. C'est de rester optimiste, même face à l'échec. Même face à l'échec. Et de se dire que c'est pas parce que j'en fais trop, c'est pas parce que j'en fais tous les jours, je ne sais pas, que j'aurai. C'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité et c'est surtout au bon moment. Il y a un truc comme ça, les lions. Maintenant, vous adaptez selon comment cela vous parle. Hein. Bon, quelle est l'énergie en fin de période, on va dire, quelle est votre énergie actuelle, les lions? Donc là, c'est le crépuscule d'air. Et bien là, on est dans l'intelligence, la logique. On juge, on est dans le jugement, là. Hein. On est en train de faire un bilan, actuellement. Hein. Voilà, il y a un bilan. Actuellement, vous êtes en mode bilan, voilà, de ce qui s'est passé. Et je pense que votre bilan vous pousse à lâcher prise. Reine de bâton. Bon, voilà, c'est vous les lions. Hein, toujours dans la confiance, bien évidemment, mais on s'adapte aux énergies. Hein. Si c'est pas le moment, c'est pas le moment. On peut pas, là, on peut pas bousculer le temps, les énergies. Si c'est pas le moment, c'est pas le moment. La reine de bâton, elle est toujours debout, elle est toujours présente, elle a toujours le menton bien haut, hein, elle est toujours bien droite, prête à agir. Mais pour l'instant, on fait un bilan. Pour l'instant, on fait un jugement de la situation et on lâche prise avant d'agir. On s'adapte aux énergies. Ok, à venir, 4 d'épée, super. 4 d'épée, c'est le repos, un retrait, une retraite, une reconstruction, une libération, hein, à venir jusqu'à la fin du mois. On se détend, hein, on est trop épuisé,
on s'est trop fatigué pour cette situation, on cherche la détente. Très important. Valet de denier. Et cavalier de denier. Cavalier de denier, c'est aussi une carte d'attente. Hein. Et le valet de denier, c'est vraiment, on est responsable et on n'agit pas, on se repose. Hein. On se repose, peut-être on travaille sur un projet, pourquoi pas une nouvelle activité, je ne sais pas, mais on lâche. Il n'y a plus de bâton là. D'ici la fin de mois, là, il n'y a pas de bâton. Donc, il n'y a pas d'action. C'est vraiment le lâcher-prise et le repos. Hein, vous êtes passé par une période tempétueuse parce que vous en avez trop fait. Maintenant, il faut lâcher. Et le conseil, c'est le 3 de denier. Et le 3 de denier, c'est de créer. De créer quelque chose, de collaborer. On est dans les deniers, hein, donc on est quand même dans la reconstruction, dans la réparation, dans le travail, je ne sais pas. Mais le conseil, en tout cas, c'est de réaliser quelque chose. Alors, on va voir ça. Le jugement qui est là. Ici, on a le 8 de coupe. De faire renaître quelque chose, les lions. Et je pense que c'est peut-être une activité professionnelle, un don, un talent que vous avez, de faire renaître quelque chose, ou bien de vous réparer, de réparer peut-être le jugement que vous avez de vous-même. Il y a quelque chose comme ça, les amis. Hein. Bon, allez, on va terminer avec quoi? On va terminer peut-être avec message de ton âme. Ouais, allez, message de ton âme pour les lions. C'est parti les amis. J'espère que cette guidance, elle vous aura aidé. Hein, les lions, n'hésitez pas à liker, commenter. Surtout abonnez-vous. Merci beaucoup les lions. Et si vous avez besoin de quelque chose de personnel, vous avez les moyens pour me joindre en commentaire. N'hésitez pas, si besoin. Alors les lions, se reconnecter à la nature. Arrête tout. Pars marcher au chant des oiseaux, laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres, laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Voilà les lions, ce qu'il faut faire. Je pense que vous êtes épuisés, fatigués, autorisez-vous du repos, hein, et puis vous verrez le mois prochain. Ok, allez les amis, en tout cas vous allez vers du meilleur parce qu'on a le 8 de coupe ici, hein, donc pas d'inquiétude, si c'est pas février, ça sera mars. À bientôt, je vous embrasse, bon, belle fin de mois à vous, bye bye.